Nous allons voir comment activer le module d'encours. Pour ça, il faut cliquer sur vos initiales en haut à droite, puis cliquer sur Administration et enfin Module. Là, vous enlevez les filtres si vous en avez. Et là, on va taper en limite d'encours. Donc, vous cliquez sur le module et vous cliquez sur Activer l'application. On attend que la demande de certificat se charge. Et là, vous pouvez cliquer sur Accepter. Si je reclique sur le module, directement, j'ai accès à la configuration. Donc la configuration est également disponible en cliquant sur vos initiales puis Administration et ensuite Vente, Configuration, Commande, Limite d'encours. Donc à cet endroit, vous pouvez activer la gestion de limite d'encours ou la désactiver par défaut. Ensuite, vous pouvez choisir l'événement qu'il va se produire quand une des deux actions suivantes sera avérée. Donc on peut prévenir l'utilisateur, donc juste lui indiquer un message en disant attention, la limite d'encours de temps est dépassée de temps, mais ça ne l'empêche pas de valider la commande. Ça lui indique juste que une des deux limites a été franchie. On peut empêcher la validation mais permettre une dérogation, c'est-à-dire la validation n'est pas possible par l'utilisateur, mais il peut demander à un supérieur de valider quand même, de déroger à cette règle et de valider quand même la commande saisie. Ou on peut complètement empêcher la validation. Ensuite, il y a deux limites paramétrables. Donc on peut activer la limite d'encours sur la vérification du solde du client en mettant une information par défaut, un encours par défaut pour tous les clients. Ici, j'ai mis 200 €. Ou on peut aussi activer le délai de paiement comparé à la date d'échéance de la dernière facture et indiquer un nombre de jours d'échéance maximum ou un nombre de jours depuis la date d'émission de la dernière facture. Donc là, je vais activer par exemple un nombre de jours d'échéance de 10 jours après la dernière facture. On enregistre ces informations et à partir de là, la limite d'encours est activée. On peut aussi paramétrer une limite d'encours par client. Donc si je clique sur CRM, compte client, par exemple le client 1, dans l'onglet configuration, à cet endroit, j'ai un menu qui est apparu et je vois que du coup, je peux paramétrer une limite d'encours. Donc par défaut, elle est activée selon les paramètres qu'on a vus précédemment, donc sur la vérification de solde et sur la vérification du délai de paiement. L'encours actuel pour ce client est de 200 €. L'encours maximum autorisé est et l'encours actuel est de 0 € et le montant de commande autorisé est de 200 €. Voilà. Et le nombre de jours d'échéance est de 10. Si je clique sur le petit stylo, je peux du coup activer ou désactiver la limite d'encours spécifiquement pour ce client. Par exemple, là, si je la désactive, voilà, le client, il n'a pas de limite d'encours, il peut commander autant qu'il veut. Je peux aussi du coup l'activer, donc laisser activer par défaut, et je peux par défaut utiliser un solde différent. Donc si je décoche à cet endroit, je peux dire que ce client peut commander maximum 400 €. Et je ne veux pas prendre en compte le délai de paiement pour ce client. J'enregistre les modifications. Voilà, donc là c'est paramétré spécifiquement pour ce client. On voit aussi dans le menu donc CRM qu'on a maintenant un menu qui s'appelle limite d'encours et à cet endroit, je vois l'ensemble des règles qui sont paramétrées pour mes clients. Maintenant, si je passe une commande pour le client 1, donc une nouvelle commande de vente, le client par exemple, il va commander, alors, je ne sais plus, ouais je crois que voilà, il va me commander de l'aubergine. Donc là, spécifiquement, je vais mettre un montant très élevé. Du coup, là, j'ai 600 €. Si je valide, je vais avoir un message d'alerte qui me dit attention, le client, du coup, passe une commande de 633 €
et donc il dépasse l'encours autorisé. Donc ça, c'est prévenir le client. Donc le solde du client est trop bas, mais je préviens l'utilisateur, mais je peux quand même valider la commande. Dans une autre vidéo, nous verrons comment déroger à cette règle.